Coucou, donc on se retrouve dans la partie 2 de ma collection de palettes. Et du coup, je vais commencer tout de suite avec les Beauty Bay parce que comme ça, je vais les ranger au fur et à mesure dans ma bibliothèque. Du coup, j'ai la Beauty Bay Bright. Je l'ai bien utilisée, vous voyez. Vraiment très bien utilisée. J'adore cette palette. Elle est incroyablement bien faite pour si vous faites des make-up genre artistiques et que vous voyez vraiment une déclinaison de couleurs incroyable. Vraiment, elle m'a énormément servi. Je continue de l'utiliser même aujourd'hui. Elle est super bien. Et j'ai la Bright Matte uniquement parce que j'avais besoin de certaines couleurs, beaucoup plus que d'autres. Donc celle-ci, en fait les deux, je m'en sers quasiment que pour les make-up artistiques. Je m'en sers même que pour les make-up artistiques quand je veux faire des teints particuliers ou quoi. Mais vraiment, elles sont incroyablement bien. Le rapport qualité-prix est fou. Ensuite, j'ai la Midnight. C'est tout des 42 là, phare. En fait, je l'ai acheté parce que le bleu, c'est pas la couleur avec laquelle j'aime trop me maquiller. Mais je voulais quand même avoir un large choix de bleu pour faire des choses. Donc, j'ai pris celle-ci. Et vraiment, elle est très très bien. Je l'utilise pas souvent parce que déjà, je fais plutôt des rotations et tout. Et que j'utilise plutôt les nouvelles palettes que j'achète. Mais je sais que si je veux du bleu ou des violets particuliers, je sais que là, je les ai. Ensuite, j'ai la Fairy 2.0. Fairy 2.0. C'est ma favorite dans les 42 fards. Vraiment, j'aime trop cette harmonie. J'adore les couleurs chaudes, personnellement. Le orange, le jaune, les marronnés chauds pour me maquiller et tout. Vraiment, j'adore. Et le kaki. Donc, voilà. Ensuite, j'ai la neutrale. Comme ceci. Donc, comme son nom l'indique, elle est neutre. Mais celle-ci, on a plus de teintes froides. Du coup, c'est bien comme ça, j'ai vraiment bien le choix de teintes. C'est pour ça que j'achète les 42 fards, parce que niveau qualité, quantité, prix, les Beauty Bay 42 fards, faut se l'avouer, elles font partie des meilleures. Ensuite, j'ai la Earthly. Et c'est la dernière grande que j'ai. Du vert et des couleurs chaudes. Exactement ce que j'adore. Donc, pour moi, elle est incroyable cette palette, je l'adore. Je l'adore, vraiment, je l'ai utilisé plein de fois. Ce fard là, je l'ai utilisé beaucoup de fois, il est tout abîmé là, c'est le lime. Vraiment, je l'aime trop. J'aime trop cette palette. Ensuite, toujours de chez Beauty Bay, mais cette fois-ci les Vampan. J'ai la Botanical, l'original. Alors, elle est bien, mais les fards, en fait, ils sont très peu pigmentés. Ils sont pastels, mais très très peu pigmentés. Par contre, les lumineux sont incroyables. Donc, voilà. Ensuite, j'ai la... Pardon. J'ai la Celestial Charms, qui est une palette beaucoup plus soutenue, qui était sortie à Noël, je crois. Je sais plus quand. Elle est très très belle. Franchement, j'aime beaucoup cette harmonie, même si c'est assez foncé et que je me maquille de moins en moins foncé. Ensuite, j'ai la Desert Az, qui est très belle. En vrai, si on enlève le bleu, que je sais pas ce qu'il fout là, si, pour représenter une oasis dans le désert, mais si on enlève le bleu, mais autre chose, hein, c'est rien, n'importe quoi. Palette parfaite. Genre vraiment mes teintes. On met peut-être un bordeaux à la place. Et c'est vraiment ma palette parfaite. J'adore cette palette. Et ensuite, la New Mood. Je l'ai longtemps mise de côté un peu. Genre, moi, je vais la déglutter. Mais en fait, elle a des teintes hyper originales. Hyper qu'on trouve pas ailleurs. Genre, cette teinte-là, là. Le bleu, comme ça, il est très particulier. Un jaune hyper intense. Un vert impressionnant. Vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Beaucoup. Ensuite, je vais faire les palettes de marque un peu... où j'en ai pas autant, quoi. Hop là. J'ai la Be Perfect Carnival 3. On en a entendu énormément parler de celle-ci et de la précédente. Moi, j'ai pris celle-ci parce que les couleurs étaient beaucoup plus flashy, plus impressionnantes. Et elle est vraiment très très belle, cette palette. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais utiliser tous les fards parce que j'ai fait un Nopal Night Blind et très très bien. Et la Carnival 4 Antidote, c'est ma favorite des deux Carnival. Encore une fois, des kakis, des verts et des couleurs chaudes. Vraiment, palette harmonie parfaite pour moi. J'adore. Et la qualité est incroyable. J'aime énormément cette palette. Ensuite, j'ai la Carnéville de Jolie Beauty avec des fards bien néons. En fait, il y a des fards néons. Je sais pas si vous voyez. Hyper originaux. Bon, les paillettes pressées, j'aime toujours pas. Mais vraiment, là, on a un fard néon. Là, on a un fard réfléchissant. Là, on a un néon. Là, on a un pastel néon. Là aussi. Celui-là aussi. Ils sont vraiment hyper intéressants. Et c'est pour ça que je garde cette palette. Parce que j'en ai eu plusieurs de Jolie Beauty. Mais celle-ci, elle a des teintes que je n'ai pas ailleurs. Donc, c'est pour ça que je la garde. Ensuite, j'ai la Beauty Glazed qui est le dupe de la 35i de chez Morphe. C'est Marilyn qui me l'a offert. Et j'ai fait un Project Panza de palette.
voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards terminés. Un que j'ai enlevé volontairement, c'est des paillettes argentées qui étaient en train de se casser, qui m'en mettaient partout. Et après, j'ai 1, 2, 3 pannes. Bon, là, je pourrais un petit peu racler un peu plus, mais bon, voilà. J'aime beaucoup cette palette, elle est très très bien. Elle est pastel, elle est très peu pigmentée. Les lumineux, ils sont pas lumineux, mais j'aime beaucoup cette palette parce que ça se travaille hyper bien. Et ça peut complémenter énormément d'autres palettes. Donc, attendez, hop, parce que j'ai tout dérangé. Je range. Ensuite, de Colourpop, j'ai la Get In Fresh. Comme ça, qui est une palette nude claire. Avec des peps de vert incroyables. J'aime beaucoup cette palette, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Mais elle est vraiment très très bien. Vraiment, très belle harmonie, j'adore. Ensuite, j'ai la Garden of Juvia's. Une collection de printemps de chez Juvia's Place. C'est ma 3e palette, on va dire 4e palette de pastel. Oui, je mets pas souvent de pastel, mais en fait, elle a des fards très très beaux et les harmonies. Et l'harmonie de cette palette est très très belle, je trouve. Très bien représentative du printemps. Et la qualité de Juvia's est superbe, donc je la garde. Ensuite, j'ai la Lord of Wings, le Seigneur des Anneaux, la collection Glamlight. J'ai fait un Open Left Behind à utiliser toutes les fards de cette palette. Pour ceux qui ne savent pas, je suis fan du Seigneur des Anneaux. Et la qualité Glamlight est incroyable, donc très bien, impeccable. Ensuite, on va passer chez Morphe. Déjà, j'ai la Morphe chez Jeffree Star, pardon. J'ai la Morphe X Jeffree Star, qui est une vieille palette, mais j'aime beaucoup l'harmonie. Rose, pêche, vert, un peu de nude. Très très belle, très printanière, je trouve. J'aime beaucoup cette palette. Ensuite, j'ai la Bloodlust, comme ça que j'avais racheté à Perrine. Bon, un packaging très chiant, mais une harmonie super bien. Et même s'il y a des couleurs un peu genre what the fuck, qu'est-ce qu'il vient de faire là, elle s'accorde hyper bien avec le reste de la palette. Et j'aime beaucoup beaucoup cette harmonie. Ensuite, une palette plutôt souvenir et tout, c'est la Alien, comme ça. Une harmonie très belle, mais qui commence à vieillir un petit peu mal parce que la pigmentation est un peu moins présente, je pense, avec le temps et tout. Mais c'est une collection, je crois, d'Halloween. Très bien pensée, je trouve. J'aime bien. Ensuite, j'ai la Jawbreaker. J'adore cette palette. j'adore cette palette. Elle est super bien. Alors, elle est que colorée. Les fards lumineux, c'est pas vraiment des lumineux, c'est plus des... Celui-ci encore, oui. Mais en fait, c'est plus des fards brillants que lumineux. C'était une autre époque aussi, on faisait moins des fards lumineux à effet et tout. Mais l'harmonie est super bien. La pigmentation est incroyable. J'adore cette palette. J'adore vraiment cette palette. Ensuite, la Cremated. Je l'aime beaucoup, mais pour d'autres raisons, en fait. C'est parce que c'est une dégradée du blanc au noir. Vraiment, ça va du blanc mat au noir. Avec toutes les teintes chaudes, froides. Celui-ci, c'est mon blanc nacré favori. Vous voyez. Vous avez vu là le fard qui vient de tomber. Attendez, il faut que je le remette. Ma spatule. Il faut que je le remette. En fait, les fards Jeffree Star, les vieux fards Jeffree Star, en fait, ils sont tellement crémeux qu'en fait, en séchant un peu avec le temps, ça fait des grumeaux et du coup, ça a tendance à se casser. Comme là, le fard qui vient de tomber. Mais je vais le represser juste là, comme ça, parce que vraiment, c'est hyper crémeux. C'est un superbe fard, hein. Et voilà. Il est revenu à sa place. Mais j'aime vraiment beaucoup cette palette. Elle est super bien. Donc là, je sais que si je veux du gris, du noir et tout, je peux prendre cette palette. Et il y a toutes les déclinaisons dont j'ai besoin. Ouf, juste mes le doigt, on va en mettre partout. Hop, voilà. Ensuite, j'ai la Psychedelic Circus. Alors, elle est hyper grande. Je pensais pas qu'elle serait aussi grande quand je l'ai prise. C'est la version, je trouve que c'est la version hyper intense de la Jawbreaker. Parce que c'est toujours très coloré, très vif, mais plus foncé. Et elle est très bien aussi, comme d'habitude. Et ma palette favorite de Jeffree Star, c'est la Conspiracy. Sauf son packaging, ça me fait chier. Mais en fait, avec cette palette, on a de quoi faire du nude et des couleurs. Il n'y a pas vraiment de bleu à part celui-ci, donc moi ça me va parce que j'aime pas le bleu. Juste, il manque un petit peu de violet pour faire vraiment tout, mais j'aime beaucoup cette palette. Mais malheureusement, je pense qu'elle a vieilli parce que maintenant, quand je l'utilise, elle me brûle les yeux. Mais bon, je la garde, on verra. Ensuite, on va passer à Cosmic Brushes. J'ai la The Lovers que Kathleen m'a offert pour Noël. Elle est incroyablement belle. Je suis trop contente de l'avoir. Elle est trop belle. Je ne l'ai pas encore utilisée. Ensuite, j'ai la This is the Season collection de Noël
hyper belle, hyper intense, vraiment hyper Noël et tout, très bien faite, j'adore. Ensuite, j'ai la Underground. Évidemment, une harmonie faite pour moi, vert, kaki et tout, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je pense que ma préférée quand même, au niveau de l'originalité de l'harmonie, ça doit être la Muse, je crois, parce que vraiment, elle a des teintes hyper originales. On a du vert, du rose, du violet, des... Je trouve que celle-ci, elle est hyper originale et je pense que c'est mon harmonie favorite de la marque. Et j'adore. Et par contre, ma moins favorite, et en plus où j'ai un fard fêté qui m'a un peu saoulée, c'est la Delicious Delight. En fait, j'ai le violet mat là, hyper foncé, qui s'est éclaté. Il y en avait partout, j'ai essayé de nettoyer, j'ai essayé de le represser, mais ça fait 2 fois que je le represse avec de l'alcool et tout. Là, j'en ai plus de l'alcool. Et en fait, il n'arrête pas de se recasser. Mais en fait, c'est assez pastel. Ce lumineux-là est incroyable, celui-ci aussi. Mais dans l'ensemble, c'est pas l'harmonie incroyable. Mais la qualité est très bonne, à part le fer qui s'est cassé. Ensuite, attendez, hop, ça, je le range chez mes palettes de fard mono. Et ensuite, j'ai ma marque coup de cœur, c'est la Gourmand Girl. Si vous avez suivi mon autre vidéo, vous savez que je suis tombée amoureuse de cette marque. Et du coup, je vous ai montré les autres palettes. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer les dernières palettes que j'ai de cette marque. Il m'en reste 4 à vous montrer. D'abord, j'ai la Nightshade, qui est trop belle. J'adore. Elle est trop, trop belle, vraiment. J'adore. J'ai la Haunted, qui est très, très belle aussi. Alors, si vous trouvez qu'il y a des teintes et tout qui se ressemblent et tout, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'adore. J'ai la Spooked, qui est trop trop jolie. Franchement, j'aime trop. Cette teinte, elle est trop magnifique. J'adore. Et la dernière, c'est la Trapped, qui est incroyablement belle. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, il y en a que j'ai ça, il y en a que j'ai pas ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais soit. Et vraiment, j'adore la marque Gourmand Girl. Que ce soit ce format-là ou les autres formats, tous les formats se valent en qualité. Ils sont tous incroyables. J'ai du violet. Et voilà ce qui clôture ma collection de palettes. Je vais vous dire combien j'en ai parce que je les ai toutes comptées dans mon inventaire. J'ai exactement... Attendez. J'ai 72 palettes au total. Et à part la Conspiracy qui est périmée et que du coup... je ne sais pas si vraiment je vais la garder à long terme. Et la Juvia's Place Oloré 1 ou 2 là. Celle-ci que j'ai pas encore utilisée, que je sais pas trop quoi faire avec. Sinon, j'ai utilisé toutes mes palettes. Enfin, non, c'est pas vrai, j'ai pas utilisé toutes mes palettes puisque la Bungie et la de Slay Rain et la Stitch, je l'ai pas encore utilisée. Mais je veux dire, j'aime toutes les palettes, toutes les harmonies que j'ai et je me vois pas m'en séparer. À part celle qui est périmée et celle que je sais pas quoi faire. Mais sinon, vraiment, toutes mes palettes, je les aime et je vais les garder. Mais après, vous savez, je peux changer d'avis. Et vous verrez ça dans les déglutteurs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire si on a des palettes en commun. Est-ce que vous en pensez? Quelle marque que j'ai ou quelle palette que j'ai vous fait envie, que vous n'avez pas encore. On sait jamais. Et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!